Salut les découvreurs, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Aujourd'hui, je voulais échanger avec toi au sujet de la hiérarchisation de ces tâches, comment t'organiser sur ce qu'on appelle sa to-do. Donc c'est toujours un peu compliqué, on en a qui arrivent de partout et on ne sait pas trop par où commencer. Aujourd'hui, je te partage 4 critères qui vont te permettre de mieux t'organiser. Le premier de ces critères, c'est de d'abord traiter les sujets importants. Ça peut paraître plutôt logique, mais on peut avoir tendance à s'éparpiller, prendre les sujets tels qu'ils viennent et vraiment identifier ceux qui comptent, ceux qui vont avoir un impact sur nos différents objectifs, nos différents sujets à traiter. Le deuxième critère à prendre en compte, c'est le degré d'urgence. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tâches à effectuer dans un temps imparti et en fait, il va d'abord falloir effectuer les tâches évidemment importantes, mais celles qu'il faut effectuer pour le mardi avant celles à effectuer pour le jeudi, par exemple. Lié à ça, il va sûrement y avoir des choses que tu dois faire qui ont des délais incompressibles. Donc, par exemple, mettons que tu veuilles demander une nouvelle carte d'identité, un nouveau passeport, tu sais que c'est quelque chose qui va te prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à obtenir. Donc, il est inutile de se réveiller 3 jours avant et tu sais qu'il va falloir t'organiser en amont et que du coup, c'est peut-être une tâche à prioriser, cette demande de passeport, sur quelque chose que tu peux faire pour dans un an, par exemple. Donc voilà, ça te donne un ordre d'idée. Le dernier critère hyper important, c'est de faire la différence entre les tâches que tu accomplis seul et les tâches pour lesquelles tu as besoin d'autres personnes pour le rendu final, pour la concrétiser. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir une partie à effectuer, peut-être même à valider par d'autres. Mettons que tu échanges avec un notaire, avec un avocat, avec des collègues, avec des amis pour organiser un week-end. Toi, tu vas t'occuper des restaurants. Eux, ils vont s'occuper d'autres choses. Peut-être que si toi, tu as géré les restaurants, tant que eux n'ont pas géré les billets de train, les billets d'avion, peut-être les choses à faire, les sorties culturelles ou festives, bah, finalement, le week-end n'est pas organisé. Donc, si tu dois attendre le retour de tes amis sur les restaurants que tu as organisés, fais-le le plus rapidement possible parce que tu sais qu'ils vont devoir revenir vers toi. Et toi, peut-être que tu vas devoir choisir d'autres restaurants, etc. Donc, pas t'y prendre au dernier moment. Donc, les tâches que tu vas effectuer seul, là, tu as beaucoup plus de flexibilité parce que tu peux potentiellement t'y prendre au dernier moment. Si tu t'y mets à fond, tu vas pouvoir les effectuer dans le temps imparti. Alors que là, pour organiser ce fameux week-end entre amis, si tu as besoin de leur validation, de leur avis, ça va prendre un peu plus de temps. Donc voilà les 4 critères à garder en tête et qui selon moi sont par ordre d'importance. Donc justement l'importance du sujet, son urgence, le délai incompressible de certaines tâches à effectuer et enfin différencier les tâches à faire seul ou à plusieurs, ce qui prend un peu plus de temps. Donc dis-moi en commentaire, toi, comment tu fais pour t'organiser sur ta to-do pour être productif. Et en tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.